À défaut d'avoir l'argent pour voyager jusque dans le Colorado, aujourd'hui on part en excursion dans la vallée de la mort. Salut tout le monde, c'est Zogma et on se retrouve pour une petite partie solo du nouveau microgame de chez Matago. On se retrouve pour la partie et juste après pour mon avis. Bonne vidéo. Alors, excursion dans la vallée de la mort, c'est assez simple. On a 18 cartes d'ailleurs qui ne sont pas du tout dans le bon sens. Il y a une petite tête de jeu, ça c'est cool, c'est pas très utile mais ça fait quand même plaisir. Ils ont fait l'effort de mettre une 19e carte. Le jeu est très simple, on se balade dans la vallée de la mort, donc on a ici le désert avec la pioche face cachée et une carte face visible. À mon tour, je peux choisir de prendre la carte visible du désert ou la carte face cachée. Je décide de la prendre, je la mets dans mon voyage parce que j'ai deux lignes. Une ligne avec mon voyage, avec des cartes qui sont adjacentes, et ces cartes sont elles-mêmes adjacentes à mon album, c'est-à-dire que si je prends cette carte-là et qu'elle est ici, celles-ci sont adjacentes. Et une fois que j'ai pioché mes cartes, que j'ai mis en place, je regarde s'il y a un effondrement. Il y a un effondrement si j'ai 3 fois le même symbole qui est en haut à gauche. Que ça soit dans mon voyage ou dans mon album, c'est tout cumulé. Sachant qu'on a les répartitions. On voit que les soleils, il y en a 6. On sait que les ruines, je ne sais pas exactement ce que c'est comme dessin, mais je crois que c'est une des ruines, il y en a 5, etc. S'il y a un effondrement, on va le simuler. Donc voilà, on imagine qu'on est un peu plus avancé dans la partie. Je ne souhaitais pas prendre cette carte haut pour une raison obscure, donc je prends la première carte face cachée, je la pose dans mon voyage et lors de l'effondrement, on se rend compte que j'ai 3 ruines. Dans ce cas-là, la dernière ruine qu'on vient de placer dans le voyage, celle la plus à droite, on va la défausser. Elle sera totalement supprimée de la partie. Et par contre, toutes les cartes qui sont dans mon voyage retournent dans la pioche et je remélange tout. Par contre, vous voyez que les cartes qui sont dans mon album, elles restent. Donc là, j'aurai toujours de ruines, donc je serai toujours enquiquiné. Je ne pourrai plus rajouter d'autres ruines dans mon voyage parce qu'à chaque fois, il y aura un effondrement. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule carte dans la pioche. Quand c'est le cas, eh bien, on va regarder. Vous voyez qu'il y a des cartes avec des étoiles. Si cette carte avec des étoiles est dans mon voyage, à la fin, je compte 1 point par étoile. Si la carte est dans mon album, eh bien, on ne compte pas les étoiles. Et puis par contre, vous voyez que chaque carte a des bonus ou des malus. Celle-là perdait 2 points pour chaque soleil dans mon voyage. Celle-là a gagné 3 points si cette carte a une carte adjacente à gauche et à droite. Et bien tout simplement, en fin de partie, je compte les scorings de chacun des petits objectifs de cartes, que j'ajoute donc aux étoiles de mon voyage. Si j'ai plus de points que l'automa, j'ai gagné, et puis on va y revenir, parce que là on joue en solo, on joue contre un automa, et c'est d'ailleurs le premier microgame avec un vrai adversaire virtuel en solo, ça fait plaisir. L'automa, lui, il va juste avoir un voyage qui sera au-dessus d'une autre. Il n'aura pas d'album, il mettra tout dans son voyage, par contre il pourra aussi s'effondrer. À la fin de la partie, il compte 1 point par étoile, et il compte aussi ses points pour les objectifs, uniquement si les objectifs lui rapportent des points. Les objectifs qui font perdre des points, on ne lui compte pas. C'est au tour de l'automa de jouer, il regarde la carte qui est ici et son voyage. Si c'est une carte qui va le faire s'effondrer, mais également moi, eh bien c'est un petit con, il vient me le mettre chez moi et boum, je m'effondre. Ça, c'est que si lui aussi s'effondre. Si ça ne le fait pas s'effondrer et que c'est une carte qu'il n'a pas, il la prend. Si c'est une carte finalement parfait qu'il avait déjà dans sa ligne, dans son voyage, le même symbole, et ben il va prendre celle qui est face cachée. Et là, il regarde s'il s'effondre. S'il s'effondre, bah, tant pis pour lui. Donc pour résumer, s'il n'a pas l'icône, il la prend. Si il prend la carte face cachée. Et si à un moment, la carte visible lui permet de faire s'effondrer sa propre personne et la mienne, eh bien c'est moi qui m'effondre. Pareil, j'ai le droit de lui rendre l'appareil. Moi, je peux décider de mettre la carte ici. De ne pas la prendre pour moi, mais de lui donner. Je perds mon tour. Je lui donne des points parce que je lui donne des objectifs, etc. Mais sûrement que je vais faire ça, surtout quand je vais voir que ça va lui permettre de s'effondrer. Comme ça lui fait perdre des points. Avant de commencer la partie, il y a un truc que je ne vous ai pas expliqué qui est ultra important. C'est comment on passe du voyage à l'album. Quand c'est à mon tour, je vous ai dit, je peux soit voyager, prendre une carte, soit je peux me reposer. Et dans ce cas-là, je prends la carte de mon voyage de mon choix. Et hop, je la mets le plus à droite possible dans mon album. Je peux, en plus de ça, décider de prendre une carte et la mettre face cachée en dessous. Parce que potentiellement c'est une carte qui m'embêtait, qui allait m'empêcher de mettre les cartes que je voulais. Et il y a certaines cartes qui vont scorer en fonction des cartes face cachée. Je peux aussi décider de mettre n'importe quel nombre de cartes de mon voyage qui me restait dans la pioche, de les remélanger, etc.
Voilà, très important, le passage du voyage à l'album, si je vous le dis pas, eh bien, ça va pas être très très clair. On peut donc mélanger et recommencer. Voilà, alors, je vais vous lire un petit peu les cartes. La petite zone là, je ne vous la lirai pas, hein, c'est simplement la documentation. Là, on a une ruine, Dante's View, gagnez 1 point pour chaque carte visible dans votre album. Bon, écoutez, pour l'instant, je la prends, je la mets dans mon voyage. Hop. On révèle celle-ci. Télescope Pic, c'est à l'automa. Il n'a pas cette carte, il n'a pas de ruine, donc il la met chez lui, il ne se pose pas la question. Ensuite, Racetrack Playa. Après votre action, je peux échanger la position de 2 cartes dans mon voyage. Bon, moi, je la prends, je la mets dans mon voyage. Ça, pour l'instant, ça me rapporte 1 point de victoire. Et puis surtout, j'ai pas encore de soleil. Donc je la prends, ça ne me coûte rien. Lui, pareil, c'est un soleil, il n'en a pas. Hop, il le prend et il révèle. Ensuite, là, on a des animaux. 2 étoiles. Je gagne 1 point pour chaque carte soleil adjacente à cette carte. Donc il faudra que j'essaie de la mettre avec des soleils. Ok, je la prends. Lui, c'est de l'eau, et ben il n'a pas d'eau non plus, donc il va la prendre. Hop, on révèle. Moi, ce que je vais faire là, déjà, histoire de sécuriser un peu, je vais sécuriser, je vais mettre dans mon album mon soleil. Hop, tout simplement parce que mon serpent marquera des points s'il est adjacent à des soleils. Donc au tour d'après, je vais essayer de descendre mon serpent, comme ça je bloque des points. Parce que l'effondrement, ça peut aller vite. Au départ, on est tranquille et tout, mais on va vite s'effondrer. Lui, il a déjà de l'eau, donc il va prendre celle qui est face cachée. Et c'est un animal, le coyote. Moi, eh bien, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais, hop, me reposer et je vais mettre mon serpent ici. Celle-ci, je la laisse, elle me va bien. Et donc, c'est à l'automa. Il a un 2e soleil, donc attention. Lui, il ne va pas lui falloir grand-chose pour s'effondrer. Et puis, probablement que dès que je vais voir un soleil, je vais lui donner, hein, histoire de repartir sur des bases saines. Et ben moi, je vais prendre l'eau puisque je ne l'ai pas. Hop. Ça m'apportera 3 points s'il y a une carte à côté, de chaque côté, gauche et droite. Pas en haut et en bas, mais juste gauche et droite. On révèle un soleil. Forcément, il ne le prend pas, mais il va bientôt se le prendre. Et il va se prendre une ruine, c'est sa 2e. Donc moi, je la mets en bas. C'est pas son album, hein, ça reste son voyage, mais comme lui, il n'a qu'une ligne, ben, on n'a pas écran limité. Moi, comme je suis généreux, je vais lui permettre de se balader à Fornace Creek. On regarde, il y a un effondrement, puisqu'il y a 3 soleils. Donc celle-là, elle est défaussée de la partie. Je la mets comme ça. Et tout ça, hop, mon petit coco, ça retourne dans la pile. Il va repartir de 0 et il n'a plus de points. Moi, j'ai perdu mon tour, mais je trouve que c'est pas perdu. Hein. Donc, il recommence. Il n'avait pas de carte ruine, du coup, donc il la prend. Alors, moi, j'ai déjà une eau. Ça ferait 3 points. Les étoiles et capacités des autres cartes eau ne vous rapportent pas de points. Donc, celle-là pourrait me rapporter 3 points, celle-là 3 points. Donc, c'est kiff-kiff. Donc, je vais décider de ne pas la prendre. Parce que j'ai pas d'autres cartes qui me font des points avec ça. Donc je vais prendre celle face cachée. C'est un soleil. Une fois reposé, vous pouvez échanger la carte face visible du désert avec une carte de votre voyage. Ah, une carte de mon voyage. Non, je ne vais pas le faire. Ah, mais c'est quand je me repose de toute façon. Ok. Donc lui, il prend l'eau parce qu'il n'en avait pas. Hop. Un scorpion. Ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Et je vais descendre, hop, le soleil à côté du serpent, comme ça, s'il y a l'adjacence, c'est pas mal. Par contre, hein, maintenant, je pourrais plus prendre de soleil parce que ça sera à chaque fois un effondrement. Hein. Donc ça peut être risqué, mais on prend le risque. Lui, il prend l'animal, le scorpion, parce qu'il n'en avait pas. On révèle les ruines. Je vais prendre les ruines, même si je risque aussi un effondrement. Je les prends parce que je gagne 2 points pour chaque autre type de danger adjacent à cette carte. Donc idéalement, j'essaie de faire un truc pas trop mal. Et d'ailleurs, on va tout de suite faire l'action. Après votre action, vous pouvez changer la position de 2 cartes dans votre voyage. Et donc on va le faire, on va échanger les 2 comme ça. Hop. Je vais les changer parce que potentiellement il y aura plus d'adjacence comme ça. Enfin, je sais pas. Je les change et puis voilà. Je révèle. Donc lui, il va pas la prendre parce qu'il a déjà une eau. Hop, il prend une 2e eau. Ah ah. Eh bien écoutez, moi je vais le faire s'effondrer à nouveau. Je vais lui donner celle-là.
Hop, c'est sa troisième, donc celle-là, elle est supprimée. Et on remélange la pioche. Moi, je joue pas pour marquer beaucoup de points, je joue plutôt pour l'empêcher de marquer. En tout cas, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a un mode de jeu où on considère que l'automa a toujours gagné, sauf s'il s'est effondré plus que nous. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de lui mettre les bâtons dans les roues. Ok, donc c'est à lui. Il prend cette petite carte soleil. Et ça me va très bien parce que moi, je veux surtout pas de soleil. Hein. Donc celle-là, c'est sûr que je la prends pas. Sinon, je m'effondre. Du coup, je prends l'eau. Quand vous vous effondrez, vous pouvez choisir de garder une carte de votre voyage adjacente à celle-ci. Ah, donc ça c'est pas mal, ça me fera un joker si je m'effondre. Hein. Ok. Alors donc lui il pioche un animal, les scorpions. Moi je pense que je vais me reposer, histoire de reprendre une carte ici. Et je vais me reposer en prenant l'artiste palette, ici. Hop. Pour l'instant elle n'a plus beaucoup d'adjacence, mais c'est pas grave. Est-ce que je mets d'ailleurs une carte face cachée? Une des deux eaux pour m'empêcher de chuter? Ouais. Je vais mettre celle-ci. Je la mets face cachée. Hop là. Comme ça, j'ai moins de risque d'effondrement. Lui, il prend la carte face cachée. Une ruine. Moi, je prends aussi la face cachée. Une eau, bah, j'ai bien fait parce que sinon, je m'effondrais. Hein. Les étoiles et capacités de vos cartes eau ne vous rapportent pas de points. Ok, donc celle-là, peut-être qu'il faut que je la vire. Quand je me reposerai, je la cacherai, je pense. Hein. Lui, hop, il va prendre celle-ci. Une ruine. Ok. Eh bien, écoutez, je vais me reposer. Je vais descendre celle-ci dans mon voyage. Et je vais cacher l'autre. Comme ça me rapporte déjà 4 points. J'essaierai de mettre une dernière carte ici. On se déplacera si c'est le cas pour maximiser les points. Mais c'est pas mal. Ok, c'est à lui. Hop, lui en plus il a une forte chance maintenant de s'effondrer. Et c'est bientôt la fin de la partie d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est bientôt la fin de la partie. Sauf s'il s'effondre. Donc je vais assurer le coup. Et je me repose également. Hop, et je me mets celle-ci. Voilà. Moi j'ai plus rien dans mon voyage mais c'est pas grave. Comme ça celle-ci elle a 2 adjacents, ça me fera mes 3 points. Celle-ci, en plus, c'est 1 point pour chaque carte visible, donc ça me fait 1 point de plus. C'est à lui de jouer, il va piocher une excursion. Alors, il a beaucoup de chances de chuter. Hein. Il chute s'il y a de la ruine, s'il y a de l'animal. Bon, il ne pourra pas chuter avec l'animal, parce que c'est moi qui ai la dernière. Mais les ruines, il peut. Il se prend un soleil. Et moi, ce que je vais faire... Ah, il a cette carte-là. Gagner 1 point pour chaque paire d'étoiles dans votre voyage. Si moi, je prends la carte-là, je peux peut-être m'effondrer, mais la partie se terminerait. Parce qu'il n'y aurait plus qu'une carte dans la pioche. Mais je lui laisse celle-ci qui lui fait marquer des points. Si je lui donne ça, il repart de 0 et nous on repart de plus belle. Hein. Je vais faire ça je pense. Je lui donne celle-là. Hop, du coup il s'effondre à nouveau. On défausse celle-ci et on remélange tout. Donc la partie n'est pas terminée. Mais lui du coup il perdra des points et moi j'arriverai bien à mettre 1 ou 2 points supplémentaires. Donc je pense que c'est mieux joué, ça prolonge un peu la durée, la partie, mais écoutez. Hop, il prend celle-là. Le soleil, je ne peux pas le prendre. Donc je vais prendre celle-ci. Ah bah c'est un soleil. Je fais un peu de place du coup. Soleil, je le mets là. J'en ai 3. Donc je la défausse. Mais finalement, je ne perds pas de points parce que j'avais déjà rien dans mon voyage. Hein. Donc c'est pas grave, nous on peut s'effondrer à volonté. On marquera peut-être 1 ou 2 cartes quand même. Hop, donc c'est à lui, il prend le scorpion. Moi, je ne peux pas prendre le soleil, sinon j'explose à nouveau. Donc je prends celle-là. Bon, bah tant pis. Hein. C'est une ruine, donc je m'effondre à nouveau. Hop. Je reprends toutes les cartes de mon voyage. Il n'y en a pas, et je remélange. Mais du coup, il faut quand même mélanger. Lui, il prend son coyote. Moi, je ne peux pas prendre la ruine, je prends l'excursion. Bim. Bon, bah ça n'a rien changé à part prolonger la partie. Je défausse à nouveau celle-ci. Je mélange la pioche, mais il ne reste plus qu'une carte dans la pioche, donc la partie est terminée. Et là, il va quand même pas marquer beaucoup de points. D'ailleurs, on va compter directement pour lui. Il a une étoile, donc ça lui fait 1 point. Gagner 4 points pour chaque paire de cartes cachées, bah lui, il ne cache pas ses cartes, donc ça fait 0. Il gagne 2 points pour chaque carte ruine adjacente, donc il a de la chance. Il met 2 points là, ça fait 3. Et 3 points si cette carte est adjacente à un autre animal.
Et donc il a de la chance, ça lui fait 6 points. 6 points pour l'adversaire, moi j'ai 0 dans mon voyage, donc ça me fait 0 étoile dans mon voyage, donc ça me fait 0 points. Maintenant je peux regarder mes cartes. Le Racetrack Playa, après votre action, vous pouvez échanger la position de 2 cartes. Ça ne rapporte pas de points. Ici je gagne 1 point pour chaque carte soleil adjacente. Il y en a une là, une là. Ça fait 2 points. Une fois reposé, vous pouvez échanger la carte face visible du désert avec une carte de votre voyage. Ça ne rapporte pas de points. Ici, gagnez 2 points pour chaque autre type de danger. Il y a un soleil là et une goutte là, de l'eau ici. Donc ça fait 4 points, ça me fait 6 points. Ici, 3 points s'il y a une carte adjacente de chaque côté, c'est le cas. Ça me fait 9 points. Et ici, 1 point pour chaque carte visible dans mon album. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait du coup 15 points et mon adversaire a 6 points. Donc je l'ai explosé. Et tant mieux parce que je gagne une partie sur 4, une partie sur 3, donc c'est loin d'être fréquent que je gagne. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est gagné, c'est bien joué, je l'ai bien fait s'effondrer, je pense que c'était subtilement joué. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Alors, Excursion dans la vallée de la mort, qui est un jeu fait par Kevin Ellenberg et qui est magnifiquement illustré. Alors, je ne sais pas qui est illustrateur, mais ça rend vraiment le jeu meilleur, ça le bonifie. Vous le voyez, c'est une pochette noire, donc c'est un jeu qui se joue en duel, mais c'est un jeu qui se joue également en solo, puisque vous l'avez vu. Et ce qui est sympa, c'est que c'est le premier jeu dans cette gamme, finalement, qui nous fait affronter un vrai adversaire quand on joue solo. Ce n'est pas un beat your own score, on va devoir affronter quelqu'un, et ça c'est sympa, parce que finalement, les parties vont toujours être différentes. On peut avoir des parties plus simples, des parties plus dures, en fonction du hasard de la pioche, et ça c'est toujours assez plaisant. Le jeu est plutôt sympa, hein, c'est plutôt dans le top de la catégorie de chez Matago, mais j'adhère pas non plus exceptionnellement. Alors déjà, on retrouve un petit concept qu'on avait déjà dans Griffon Fonfon, c'est-à-dire qu'on regarde pour l'effondrement si on a 3 fois la même icône, et c'était exactement pareil qu'on avait dans Griffon Fonfon. Donc j'ai un petit peu l'impression d'avoir déjà vu cette mécanique qui marchait très bien dans Griffon Fonfon et qui permettait vraiment d'entraîner du chaos, du désordre dans notre auberge. C'était assez rigolo. Là, on aura simplement un effondrement, c'est-à-dire qu'on va perdre nos cartes dans le voyage, on aura une carte de moins dans la pioche, et donc on s'approchera de plus en plus de la fin de partie. Donc finalement, j'ai trouvé ça un peu moins chaotique et donc un peu moins fun. En solo, eh bien, on va surtout jouer pour essayer de faire s'effondrer notre adversaire. Dès qu'on peut le faire effondrer, on va le faire. Je pense qu'en duel, on va le faire également. Mais du coup, finalement, on va souvent moins faire attention à notre propre scoring. On va surtout faire attention à empêcher notre adversaire de marquer des points, parce que lui, tout est dans son voyage, donc toutes les étoiles vont lui marquer des points. Et c'est ça que je lui reproche un petit peu, c'est que finalement je joue pas pour mon plaisir, je joue pas pour essayer de faire un beau tableau, de bien gérer mes objectifs, même si on va le faire un peu, on va surtout essayer de faire effondrer l'adversaire. Et si vous le faites dès que possible, si vous avez aussi un bon tirage, bah vous êtes sûr de gagner, parce que votre adversaire va se retrouver avec 0 carte et vous en aurez forcément récupéré quelques-unes. Et donc voilà, je vais pas être tellement plus long sur le jeu, parce que je l'ai plutôt bien apprécié, il est surtout très beau, et donc c'est un plaisir de se lancer dans la partie, d'autant plus qu'il y a des petites informations pour ceux qui sont curieux, vous pouvez en apprendre plus sur les différents endroits clés de la vallée de la mort, et donc ça c'est sympa, ça nous apprend quelques trucs, mais bon, ça manque un petit peu de folie, c'est un petit duel où dès qu'on va pouvoir, on va empêcher l'autre de jouer, on va le faire s'effondrer, et puis ça jusqu'à la fin de la partie. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez bien compris à quoi ressemble Excursion dans la vallée de la mort. N'hésitez pas à me donner, vous, votre ressenti sur ce jeu, hein, pour voir un peu ce que vous en pensez. Je sais qu'il a quand même une plutôt bonne note sur BG, donc il est un peu dans les tops de cette catégorie. Mais bon, pour moi, un avis un peu mitigé. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!